C'est donc le cofondateur de travauxfuté.fr que j'accueille pour commencer cette émission. Jean-Christian Duc, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de cette société qui a vu le jour au mois de novembre dernier, une société sur Internet. Vous avez intégré l'incubateur Usine de l'École des Mines, de Télécom Saint-Étienne notamment. Alors, cette idée, mettre en relation des acheteurs de matériel de bricolage et puis des vendeurs. Parlez-nous de Travaux Futé. D'où est-ce que ça vient, cette idée-là ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le parcours d'un créateur, c'est avant tout un parcours personnel et qui implique également la famille. Alors, vous avez raison de dire qu'il faut d'abord faire un constat, trouver un problème à résoudre pour créer une société. Pour nous, le constat a été très simple. D'abord, nous avons observé qu'il suffisait de parler de travaux pour susciter tout de suite de l'intérêt chez les particuliers. On a très rapidement des anecdotes qui viennent, heureuses ou malheureuses, sur les travaux. On a tous une histoire relative une histoire à des travaux. Relative à des travaux. On a constaté que les particuliers passaient beaucoup de temps en fait, à chercher des conseils et des matériaux dans le cadre de leurs projets. Et donc nous avons profité d'une formation à l'EM Lyon, la formation Startup, qui prépare justement les créateurs d'entreprises, pour poser un diagnostic sur ce constat. Notre analyse a été que le marché de la rénovation chez les particuliers dans le domaine du logement représente un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros par an. On voit le succès des magasins de bricolage, des forums Internet. Qui échappe très largement à Internet. Et donc nous avons cherché à appliquer des modèles comme ceux d'Artprice, comme ceux de Net-à-Porter, comme ceux du Bon Coin. Et à la clé, nous avons développé le concept donc Travaux Futé, un nouveau service. Alors on reviendra sur le concept plus en détail juste après. Vous êtes cofondateur, je le disais, votre associé est dans le public, on ne pouvait pas l'accueillir étant donné la taille de cette table. Oui. Une rapide présentation, vos deux profils, vous êtes tous les deux ingénieurs issus de l'École des Mines de Saint-Étienne. Voilà, tout à fait, nous sommes tous les deux ingénieurs civils des mines, la formation qui existe depuis 1816 à Saint-Étienne. Pour ma part, j'ai même commencé dans l'industrie lourde. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. J'ai toujours été confronté à de l'innovation dans ma carrière. Et donc le passage à l'économie numérique était assez naturel. Caroline Palliard, mon associée, est-elle pharmacienne et ingénieure. Elle a donc débuté sa carrière dans l'ingénierie pharmaceutique et médicale, hospitalière. Et ensuite, elle a continué en tant que directeur du patrimoine de l'Université Lyon 1. D'accord. Donc, alors, comment s'est faite la rencontre Alors, nous nous sommes rencontrés dans le cadre associatif. Nous avons travaillé longtemps ensemble. Nous nous connaissons depuis longtemps et c'est important quand on s'associe. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide comme ça de créer une activité qui n'est pas forcément directement en rapport avec vos activités précédentes d'ailleurs ? Oui. Alors, comme je le disais, il y a une forte envie de créer chez tous les deux. C'est ce qui nous a rapprochés. Nous avions envie de créer une entreprise. Ensuite, moi, j'ai apporté une idée et Caroline a apporté sa compétence métier. Tout simplement. Et alors, comment est-ce que l'on trouve l'idée ? Comment est-ce que vous avez réfléchi à cette idée-là ? Vous le disiez, c'est en réfléchissant un peu, on parle travaux, on se rend compte que beaucoup de gens parlent travaux, cherchent à acheter du matériel, cherchent les bons prix aussi, parce que c'est la thématique actuelle de chercher des prix les plus compétitifs. Oui, c'est cela. On essaie de répondre à une question, en fait, que se posent les gens. Et quand on voit, quand on a fait des enquêtes marketing, quand on voit le temps consacré par les gens à chercher des conseils, à chercher des matériaux, nous nous sommes dit qu'il y avait la possibilité de créer un service pour rapprocher les vendeurs et les acheteurs. L'autre constat que nous avons fait, c'est qu'il existe, notamment chez les vendeurs de matériaux pour les professionnels, il existe toujours un moment dans lequel on est sur une fin de série, sur une fin de référence, et dans laquelle un stock n'intéresse plus la clientèle des professionnels, des artisans. Et c'est ce stock-là, ces restes-là qui sont mis à la disposition du grand public par votre intermédiaire. Cette offre qui était un petit peu cachée, nous la portons sur Internet, nous la révélons pour les particuliers. Alors aujourd'hui, très concrètement, quelle est votre activité ? Vous démarchez des grandes enseignes de matériaux, d'équipements, et ensuite vous les mettez à la disposition des internautes. C'est ça. Alors, ne démarchons pas des grandes enseignes, on n'est pas dans la grande surface de bâtiments, on est plutôt chez des vendeurs spécialisés, des enseignes un petit peu professionnelles et très spécialisées. Nous leur fournissons un service. C'est-à-dire quand elles ne peuvent plus s'occuper d'un stock parce qu'ils n'intéressent plus leur clientèle, nous le prenons en charge, nous rédigeons des annonces, nous faisons l'analyse du stock, nous rédigeons des annonces, nous leur donnons une
une visibilité sur Internet sur mesure. Et ensuite, nous apportons des clients particuliers qui sont intéressés. Et jusqu'à présent, quelle était la destination finale de ces restes de stock? Alors, ces restes de stock étaient en